Les méridiens sont une sorte de carte énergétique du corps avec des thèmes spécifiques qui montrent la source d'un trouble et indiquent la manière de le guérir. Chaque méridien est relié à un organe qui a une composante émotionnelle. Les méridiens sont influencés par les états complémentaires du yin et du yang. Yin est le principe féminin, calme, passif, alors que yang est le principe masculin, actif ou dominant. Les méridiens permettent de trouver la perturbation qui cause le problème chez l'animal et de la suivre jusqu'à sa source. Ils vous aident également à rééquilibrer les énergies. Les voies neuronales sont un autre système énergétique invisible. Elles sont associées au comportement ancré dans le cerveau de manière automatique. Chaque fois que nous apprenons quelque chose et que nous l'appliquons, nous créons une voie neuronale. En répétant la même chose plusieurs fois, nous l'enracinons dans le système limbique, c'est-à-dire dans le cerveau primitif. Les comportements automatiques se manifestent davantage chez les animaux, avec qui nous avons en commun ce cerveau primitif. Les voies neuronales sont comme des chemins balisés que le cerveau de l'animal suit face à certains stimuli. Par exemple, tous les jours, lorsque son maître rentre du travail, le chien peut bondir de son panier, se précipiter vers la porte et montrer sa joie en sautant ou en remuant la queue. Ces comportements automatiques ou réflexes peuvent cependant être problématiques chez un animal. C'est le cas par exemple lorsqu'il a de mauvaises habitudes alimentaires et qu'il refuse dans un premier temps les changements apportés. Imaginons un chien habitué à la voie neuronale suivante. Le bruit d'un paquet de croquettes, stimulus, lui indique qu'il va pouvoir disposer d'une gamelle pleine et se régaler, récompense. Il faudra donc être en mesure de casser cette boucle réflexe. Son cerveau a associé le bruit des croquettes avec la nourriture. Dans ce cas, vous pouvez conseiller au maître de remuer le paquet de croquettes avant de lui servir un repas constitué de vrais aliments. Si cela ne suffit pas, il peut y ajouter une portion de croquettes. Progressivement, les nouvelles habitudes alimentaires de l'animal vont s'ancrer en lui. Nous parlons ici de neuroplasticité cérébrale. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau de l'animal est élastique. Nous pensions que lorsqu'il apprenait quelque chose, il le savait pour toujours et qu'il ne pouvait plus changer. Nous savons maintenant que le cerveau a la capacité de changer, de se métamorphoser en fonction des expériences vécues. Les nerfs sont une autre force invisible avec laquelle nous travaillons. Les nerfs sont les voies de communication entre le cerveau et l'ensemble du corps. Ils ont également leur propre mémoire. Prenons le cas d'une patte blessée, bien trop douloureuse pour que vous puissiez la toucher. Certaines techniques à distance permettront de stimuler la cicatrisation et d'apaiser la douleur. Vous pouvez aussi masser le nerf de la zone lésée en amont de la patte. Ainsi, on aidera le nerf à se souvenir de son travail et à ramener la fonction du membre. Il faudra également penser aux membres fantômes. On sait que les gens ressentent de la douleur là où il y a un membre manquant. Les animaux doivent ressentir le même phénomène. Et il n'est malheureusement pas rare de rencontrer des animaux à qui il manque un bout de queue ou une oreille. Ensuite, il y a la mémoire cellulaire. Grâce à l'ADN, les cellules gardent la mémoire de l'être génétique, elles gardent aussi la mémoire de l'être mental, émotionnel, physique et spirituel. Cette mémoire cellulaire sait naturellement comment lutter contre la maladie ou comment fonctionner pour assurer la protection de l'organisme. Ainsi, un chien stressé, à cause d'un maître angoissé, aura des cellules stressées, dont le fonctionnement sera altéré. Certaines pratiques comme le Reiki libéreront le stress chez l'animal et chez le maître et réactiveront la mémoire cellulaire initiale. Enfin, nous avons la mémoire musculaire. Le principe est le suivant. Une action nécessitant une succession de mouvements précis peut être réalisée de manière automatique. Prenons l'exemple d'un chat qui a repéré une souris. Il se mettra automatiquement à courir tout en continuant à la suivre du regard. Il changera automatiquement de direction lorsque celle-ci ira à droite ou à gauche. Il n'aura pas besoin de penser à bouger ses pattes vers la droite ou la gauche. Les muscles se souviennent également des traumatismes, tout comme les tissus environnants, les tendons et les ligaments. Ainsi, la mémoire musculaire peut susciter la peur et créer une boiterie, bien après la disparition de la douleur ou de l'inconfort. En massant la zone en question, vous agirez sur cette mémoire et libérerez les tensions à l'origine du blocage articulaire. Toutes ces structures sont les systèmes d'énergie dont l'animal dispose pour véhiculer les flux internes et externes. Comment fonctionne la guérison par les énergies ? Le soin énergétique est un apport de changement très subtil dans l'équilibre des énergies de l'animal et ou de son environnement. Une technique dite
énergétique n'apportera pas toujours un remède instantané. Cependant, elle offrira un soulagement momentané, une habitude différente ou un changement dans l'activité de certaines cellules. Le comportement de chaque cellule influence l'ensemble des autres au sein de l'organisme. Ainsi, un changement s'opérera dans la biologie, la pathologie ou la physiologie de l'animal. Les soins travaillant sur l'énergie peuvent également affecter le comportement, en calmant par exemple un animal hyperactif et anxieux, ou en aidant un animal souffrant de stress post-traumatique. Le gros avantage de ces techniques réside dans le fait que, contrairement à l'homme, l'animal ne juge pas votre travail. Si aucun changement ne survient, il vous faudra simplement ajuster votre approche. Le système de croyance d'un animal ne fait pas obstacle. Les animaux ne mentent pas sur ce qu'ils ressentent, il n'y a également pas d'effet placebo chez les animaux. Les résultats d'un travail énergétique sont donc spécifiques et mesurables. Certaines notions d'un travail énergétique peuvent sembler abstraites et parfois difficiles à intégrer par les esprits cartésiens, mais en réalité cette approche par les énergies ne date pas du XXIe siècle. Elle est le résultat d'observations et de traditions qui remontent à des millénaires. La médecine chinoise, dont découlent la plupart des thérapies énergétiques, est la plus vieille des médecines. Elle est le fruit d'années d'observation, de corrélation entre symptômes physiques, comportements psychologiques et circulation énergétique. Autre élément important influençant l'énergie de l'animal. La respiration joue énormément sur l'équilibre de l'animal et son bien-être, tant physique qu'émotionnel. Un animal stressé respirera souvent moins profondément et plus rapidement. Cette aptitude nourrira davantage le stress en diminuant l'oxygénation des tissus. Souvent, la respiration de l'animal est connectée à celle du maître ou des membres de la famille. Ainsi, un maître stressé qui s'exercera à la relaxation et à la respiration profonde en présence de son animal influencera directement la respiration de ce dernier. Cela permettra de stopper le cercle vicieux décrit précédemment et à l'animal de diminuer son état de stress. L'influence des couleurs est aussi à noter. Une théorie assez ancienne affirme que les animaux sont daltoniens. Sans aller jusque-là, les scientifiques ont cependant démontré que les animaux possèdent souvent une vision des couleurs restreinte. Les chevaux, par exemple, ont une vision dichromatique. Ils voient 2 longueurs d'onde de lumière. Les chiens distinguent peu les couleurs, alors que les chats sont surtout réceptifs au bleu et au vert. Les oiseaux, en revanche, peuvent voir plus de couleurs que les humains. Même si la perception des couleurs est différente, son influence sur le comportement animal a été démontrée. Les notions suivantes sont donc utiles à connaître pour traiter certaines situations complexes, avec lesquelles d'autres approches holistiques n'ont pas été concluantes. Chez les chiens agressifs et caractériels, la couleur bleue apaise et peut calmer leur comportement. À tester en plaçant une serviette bleue dans le panier du chien ou en choisissant tout simplement un panier bleu. En règle générale, la couleur orange a pour effet de relancer l'appétit et de booster le fonctionnement immunitaire. Globalement, elle stimule l'animal et sera utile chez les animaux âgés, souffrant de maladies dégénératives ou après une chirurgie. Conseillez au maître de placer une serviette ou un tissu orange à côté du panier ou du lieu de repos de l'animal, mais également de le faire manger dans une gamelle orange. Le vert est une couleur facilitant le repos et le sommeil. Elle se rapproche des effets du bleu chez le chien, mais concerne l'ensemble des animaux de compagnie. Le violet calme l'anxiété chez les animaux qui ont subi des traumatismes par le passé ou qui subissent l'anxiété de leur maître. Cette couleur équilibre les énergies et permet de chasser les ondes négatives. Les couleurs fluorescentes sont en revanche mal tolérées par les animaux. Elles sont nuisibles à leur bien-être et à leur équilibre émotionnel. Les couleurs provenant d'écrans, de télévision ou d'ordinateur sont elles aussi néfastes si l'animal y est trop souvent exposé. Il vaut donc mieux ne pas placer le panier du chien ou du chat près de la télévision. Il ne faut pas non plus laisser son animal à proximité des sources d'ondes, notamment les box internet qui émettent le Wi-Fi. Observez l'énergie chez les animaux. Pour détecter les troubles émotionnels chez un animal, vous devez d'abord observer comment l'énergie se manifeste chez lui. Certaines réactions doivent vous alerter. Certains lieux peuvent poser problème à l'animal et représenter une menace pour lui. Prenons l'exemple d'un centre équestre, où les techniques de dressage sont un peu rudes. Un cheval qui y vient pour la première fois peut ressentir des ondes négatives et développer une peur panique. Il sera alors impossible de le monter, même s'il n'a jamais subi de mauvais traitements dans ce lieu.
Certains chiens peuvent refuser de descendre un escalier parce qu'ils se souviennent d'y avoir fait une chute. Ils pensent que l'escalier est la cause de leur chute et vont se montrer anxieux à chaque fois qu'ils se trouvent face à lui. Quand l'animal semble perturbé, demandez toujours au maître si un changement est intervenu dans sa vie, son habitat, ses habitudes. Les animaux peuvent aussi associer leur peur à des individus ou des bruits particuliers. Un chat qui a été battu par un maître, qui écoutait un certain type de musique, peut se montrer terrorisé si son nouveau propriétaire écoute la même musique. Il est donc primordial de faire remplir au maître le questionnaire abordé dans les modules précédents.